En rassemblant les informations pour monter cette vidéo, je me suis rendu compte que vous êtes probablement passé à côté du posing libre de Big Ramy durant l'Olympia 2020. La rediffusion en direct ayant été payante, je sais que très peu d'entre vous ont pu assister à cet Olympia. C'est pourquoi j'ai envie d'ouvrir cette vidéo avec ce fameux posing pour que vous puissiez réellement vous rendre compte du niveau qu'a amené Big Ramy sur scène et pourquoi, enfin comment surtout, il a réussi à détrôner Brandon Curry et à bien sûr surpasser Phil pour son retour. J'aimerais également profiter du début de cette vidéo pour éclaircir ce que j'ai mis dans la vignette de la vidéo parce que si on n'est pas familier avec les travaux de Michael Gundil, ça peut être très mal interprété, j'en suis bien conscient. Anomalie génétique est utilisée ici pour décrire un profil qui ne rentre pas dans les morphologies types, à savoir longiligne et bréviligne. Dans le bodybuilding, la beauté, l'esthétisme, même si c'est subjectif, réside dans l'équilibre et ces morphologies types sont tout sauf équilibrées. Il nous faut donc des anomalies génétiques pour venir bousculer les plateaux de bodybuilding et devenir champion de bodybuilding. Cette expression est utilisée de façon positive. Il n'y a rien de négatif à comprendre dans anomalie génétique dans cette vidéo. Avant de continuer sur Big Ramy, je suis très fier de vous annoncer que j'ai rejoint l'équipe Nutrimuscle. Je pense que la marque de compléments alimentaires vous est très familière. Nutrimuscle étant notre choix de cœur depuis bien des années. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire un tour sur le site de la marque, site qui est le premier lien dans la description de la vidéo. Pour ma part, je vais plutôt m'intéresser à la chaîne YouTube de Nutrimuscle, chaîne YouTube qui est le deuxième lien dans la description de la vidéo. Avec notre collaboration, vous allez pouvoir retrouver des vidéos bien sûr sur le thème du bodybuilding compétitif, suivi et résultats des compétitions. Je vous en dirai plus très bientôt quand le monde du bodybuilding tournera normalement. Je pense que vous allez énormément apprécier. Moi, je suis super excité à l'idée de faire ça. Mais également, bien sûr, le cas pratique en musculation. Ce sont des informations sur lesquelles vous allez pouvoir plus vous identifier. Vous qui n'êtes peut-être pas compétiteur et qui êtes juste tout simplement passionné ou intéressé par la musculation. Également, bien sûr, vous allez retrouver là-bas des intervenants que vous connaissez très bien de la chaîne. On va pouvoir faire bien sûr des collaborations qui vont énormément vous plaire. Donc je suis très content, vraiment très heureux de travailler avec Nutrimuscle et on va vous proposer vraiment plein de bonnes choses. Donc je vous invite vraiment à vous abonner dès maintenant à la chaîne de Nutrimuscle, à nouveau aller faire un tour sur le site de la marque et on continue la vidéo sur Big Ramy. Donc Big Ramy de son vrai nom, Mamadou Elsbaï, est un bodybuilder professionnel de la fédération IFBB. Il fait 1m75 pour en moyenne 135 kg. Sa première participation à Monsieur Olympia était en 2013 où il s'est placé 8e. En 2014, il est revenu 7e. En 2015, 5e. En 2016, 4e. En 2017, il s'est placé second juste derrière Phil. En 2018, il est redescendu à la 6e place. En 2019, il a pris l'année off. Et en 2020, il est revenu remporter le titre de Monsieur Olympia. Donc pour faire plus clair, ça va faire bientôt 10 ans qu'il est considéré comme l'un des meilleurs bodybuilders au monde. Il ne vient pas juste d'arriver dans le circuit. Mais même si ça fait environ 10 ans qu'il est là, il est, je trouve, très difficile de trouver des informations fiables sur Big Ramy. Et je sais pas trop pourquoi. Et c'était vraiment le point que je voulais aborder dans cette vidéo, parce que vous imaginez bien que maintenir un tel poids de corps est un challenge au quotidien. Or, avec Big Ramy, ce que j'ai pu relever, c'est qu'il a l'air d'avoir un métabolisme assez lent. Il n'a donc pas besoin de manger énormément, proportionnellement à son poids, pour justement maintenir ce fameux poids et continuer à prendre du muscle. La diète de Big Ramy que j'ai relevée sur internet annonce un total à 3900 calories. 3900 calories pour un poids de corps de 135 kg, c'est vraiment bas. L'avantage ici, c'est que on sait
que la distension de l'estomac, de l'abdomen est en partie due au volume énorme de nourriture que les bodybuilders ont besoin d'ingurgiter pour continuer à prendre du poids, pour maintenir leur masse musculaire. Vous imaginez donc bien qu'un bodybuilder qui n'a pas besoin de manger beaucoup ne rencontrera pas ces problèmes. Vous savez tout autant que moi à quel point les problèmes de la sangle abdominale sont regardés de nos jours dans le monde du bodybuilding, et à juste titre, ce qui amène le premier point fort pour Big Ramy. Maintenant, on va s'intéresser à la morphologie de Big Ramy. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, Big Ramy appartient plutôt au type de morphologie Breviling. Pour faire simple, les Breviling sont des profils avec des petites jambes, des petits bras et des longs bustes. Le point faible de cette morphologie est d'avoir une cage thoracique qui est haute sur le buste, qui est étroite et peu épaisse. Or, comme vous pouvez le voir ici, Big Ramy, bien qu'il appartient plutôt à ce type de morphologie, a une cage thoracique qui est large et épaisse. Sa cage thoracique reste haut sur le buste, ce qui lui permet d'avoir une taille fine. Big Ramy réunit donc les deux points forts des deux types de morphologie, ce qui en fait le bodybuilder ultime, tout simplement. D'un point de vue musculaire, comme vous pouvez le voir, ce qui est dominant chez Big Ramy sur cette photo, ça va être les bras et les jambes, ce qui n'est pas surprenant pour la morphologie Breviling. Les segments étant courts, additionnés avec des muscles qui sont longs, donc les quadriceps longs, les biceps longs, les triceps longs. Ce que j'aimerais vous apporter de nouveau dans cette vidéo par rapport aux précédentes, c'est qu'il est possible sur le même muscle d'avoir un point fort et un point faible. Par exemple, si on regarde Big Ramy, la longue portion de son triceps est longue, donc c'est un point fort génétique, mais la portion latérale de son triceps est moyenne, voire plutôt courte. Même chose pour les grands dorsaux de Big Ramy, on peut voir qu'il a beaucoup de fibres sur l'attache à la crête iliaque, mais très peu sur l'attache au niveau de la colonne. La troisième attache au niveau des côtes flottantes est trop dur à déterminer. À nouveau un exemple de point fort, point faible sur un même muscle. Tout ça est bien sûr possible sur tous les muscles. C'est une des raisons pour lesquelles il est aussi difficile de déterminer si on a un point fort et un point faible, et également une raison pour lesquelles on a tous plus ou moins un look différent. Il y a trop de combinaisons possibles pour qu'on se ressemble tous. Jusqu'à présent, les déséquilibres musculaires de Big Ramy dans le même muscle n'impactaient pas négativement sa silhouette, d'un point de vue bodybuilding bien sûr. Mais le troisième point que je vais aborder avec vous dans cette vidéo, lui pose vraiment problème pour Big Ramy. Et je suis sûr qu'ils en ont conscience et qu'ils travaillent déjà dessus. Le plus gros reproche qui est fait à Big Ramy par les juges, peut-être juste après en fait son manque de consistance concernant la sèche, va être ses jambes. Souvent résumé au quadriceps. Mais je pense pas que le problème vienne des quadriceps, le muscle quadriceps, mais plutôt des muscles qui se situent en haut de la cuisse. Les muscles auxquels je fais référence sont les muscles tenseurs du fascia lata et éventuellement le muscle du couturier. Ces muscles sont assez fins, sans réel potentiel de développement, mais il est indispensable de les avoir développés pour n'avoir aucun vide dans la cuisse. Or, quand vous voyez cette photo de Big Ramy, vous pouvez remarquer qu'il y a ce fameux vide sur le haut de la cuisse de Big Ramy qui donne cette forme disgracieuse aux jambes de Big Ramy. Étant donné que ces muscles sont petits, que leur potentiel de développement est de toute façon assez faible, je ne saurais dire exactement s'il s'agit d'un point faible génétique chez Big Ramy, si peut-être tout simplement son potentiel est déjà maximisé et que génétiquement il ne va pas pouvoir aller aussi loin. Dans ces cas-là, effectivement, les quadriceps de Big Ramy seraient trop gros, mais trop gros par rapport au potentiel de développement du muscle du tenseur du fascia lata de Big Ramy. J'aimerais quand même croire qu'il y a quelque chose à faire ici. J'aimerais quand même croire qu'il va être possible pour Big Ramy et son préparateur de développer cette zone au point que ce vide soit comblé. Car je pense qu'il n'y a rien de pire pour un bodybuilder de se dire qu'il faut qu'il arrête de travailler totalement une zone pour qu'il retrouve une certaine harmonie sur cette fameuse zone. Pour clôturer cette vidéo, on revient sur les points de progression de Big Ramy pour qu'il soit encore meilleur en 2021 et qu'il défende son titre haut la main. On a bien sûr le travail du haut de la cuisse, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, pour qu'on ait un bon équilibre de ses quadriceps et qu'il change du coup la forme de ses quadriceps, qui n'est pas très esthétique et qui lui est souvent reproché. Deuxième chose, bien sûr, plus facile à dire qu'à faire, mais s'il arrive à pousser la sèche un peu plus bas pour qu'au final son bas du dos soit encore plus dégagé et malgré la faiblesse génétique qui fait qu'il n'arrive pas à être épais dans le bas du dos, qu'on puisse quand même apercevoir une bonne définition du grand dorsal et pourquoi pas la présence du sympa de Noël sur le back double biceps sur scène en 2021. Et les deux choses paraissent simples comme ça, mais je pense qu'ils en ont déjà bien conscience et que c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Donc voyons voir ce que ça donne. En tout cas, je souhaite tout le meilleur à Big Ramy cette année et j'ai hâte de le retrouver sur scène lors de l'Olympia en fin d'année. Voilà les gars, c'est tout sur la vidéo sur Big Ramy. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre 2-3 trucs au passage. Je vous invite à continuer la conversation sur Big Ramy avec moi dans la section commentaires. Il y a probablement plusieurs trucs que vous allez relever auxquels je n'ai pas pensé, donc je vous invite à les partager avec la communauté dans la section commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions également dans cette section. Moi j'ai une question, quel bodybuilder va pouvoir venir bousculer Big Ramy en 2021? Est-ce que vous pensez que Adi Choopan va revenir à l'Olympia
et va pouvoir faire transpirer Big Ramy sur scène? Est-ce que vous pensez que Phil va continuer la scène, va revenir à essayer de s'améliorer pour augmenter son total de trophées qui est actuellement à 7, je vous le rappelle? Est-ce que vous pensez que finalement Kai Greene, comme on peut le voir actuellement sur les réseaux, va officiellement faire son retour sur la scène de l'Olympia et pourquoi pas venir faire transpirer tout le monde? Je vous attends dans la section commentaires, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, merci à tous pour les quelques minutes que vous m'avez accordées aujourd'hui en regardant cette vidéo. Si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à la liker, bien sûr à la partager et, comme je vous disais un peu plus tôt, à commenter dans la section dédiée. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les gars!